Bonjour à tous et bienvenue sur la Capsule Manga. Je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont déjà allés dans des conventions spéciales manga. Que ce soit pour retrouver son univers sur ses héros préférés, pour faire des concours de cosplay, avoir des infos sur le Japon ou des jeux vidéo. Et parmi toutes mes expériences, il y en a une qui m'a particulièrement marqué. Et ce n'est pas la Japan Expo, c'est le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, le FIBD. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différences entre les conventions manga et le Festival d'Angoulême, qu'est-ce qu'on peut faire sur place et pourquoi j'ai aimé ce festival. Donc installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle Capsule Manga. Au cours des années, j'ai pu faire pas mal de conventions. Que ce soit la petite convention locale à côté de chez moi ou à quelques heures en voiture, jusqu'à aller jusqu'à la Japan Expo Sud, voire la grande messe, la Japan Expo à Paris. Et j'ai pu à chaque fois retrouver une ambiance très bon enfant et festive. Selon la taille de la convention, il y a toujours plein d'activités, mais il y a toujours le traditionnel concours de cosplay, rencontrer les fans, parler du Japon, les jeux vidéo, ou alors balader à travers les très nombreux stands de goodies. Mais si vous avez fait quelques conventions, vous connaissez déjà. Toutefois, au fur et à mesure des années, je commençais à moins me retrouver dans ce genre de conventions. Déjà, majoritairement, le public est assez jeune, à part peut-être dans les grosses conventions où c'est beaucoup plus familial. Et quand on commence à vieillir, il y a un sacré décalage qui se crée et je me sentais un petit peu moins à ma place dans ces conventions. Mais aussi, au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes activités. Alors quand on le fait 5 fois, 8 fois, 10 fois, on commence à avoir fait un peu le tour. On aimerait un peu de renouveau. Même les concours de cosplay, on peut aller à la Japan Expo Paris où c'est les concours européens. Mais bon, à part d'être passionné, ça devient redondant. À la limite, en 2017, quand je suis allé à la Japan Expo Paris, il y avait des mascottes japonaises. Et là, je me suis amusé à les chercher de partout et faire des photos avec. Donc c'était assez fun. On était comme des gosses à faire des photos. Voilà, je vous mets quelques photos pour vous montrer ça. On s'est bien amusé. Mais c'était aussi la découverte de la grande messe. Et pour le moment, je ne ressens pas le besoin d'y retourner. Et après la Japan Expo, même si je me suis bien amusé sur place, j'ai fait un petit bilan et je me suis dit, ça y est, tu as fait un peu le tour, donc maintenant les conventions, ça correspond plus vraiment à ce que tu recherches, donc c'est pas grave, tu arrêteras d'y aller. Et c'est là qu'arrive le FIBD, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, et qui se déroule où? Angoulême. Et oui, c'était dur. Et ce depuis presque 50 ans déjà. J'ai toujours entendu parler de ce festival, même petit, mais je m'en suis jamais intéressé. Angoulême, pour moi, ça a toujours été un festival français sur la bande dessinée franco-belge. Point. L'image que j'en associais, c'était des mecs quarantenaires en costard avec leurs cigares et leur coupe de champagne qui font « Ouh, tu as vu, ça c'est de l'art, c'est beau, ouh ». Désolé pour cette image hyper cliché, mais en même temps, c'est l'image qui en ressortait à mes yeux. Et donc ce festival, je l'associais toujours à de la BD et jamais au manga. Et depuis quelques années, le festival met vraiment les mangas à l'honneur. Je pensais que cet intérêt pour le manga était assez récent. Mais en réalité, ce n'est pas récent. Après quelques recherches, j'ai été surpris de voir le nombre de mangaka qui y ont été invités durant ces 20 dernières années. Mais aussi les nombreuses tentatives pour créer un espace manga qui s'est développé au fur et à mesure des années. Et il y a eu un énorme tournant ces dernières années, rien qu'à voir déjà les expositions qui ont été à l'honneur, mais aussi l'espace Manga City, qui est un grand espace de 2500 m² dédié au manga. Personnellement, mon déclic a été en 2017, quelques mois après la Japan Expo. Ils annoncent en grande fanfare une grande exposition sur Osamu Tezuka. Je vous ai déjà dit j'étais fan de Tezuka? Et là, en tant que fan, je ne pouvais pas rater ça. J'avais déjà raté l'exposition Taniguchi et Kamimura, il est hors de question que je rate celle-là. Donc j'ai pris mes billets et sur place, j'ai pu voir ce qu'était Angoulême et depuis, j'y retourne chaque année. Et c'est une partie de cette expérience que j'avais envie de vous partager aujourd'hui afin de vous conforter ou pas de venir découvrir le festival d'Angoulême. Alors je ne vais pas rentrer en détail des 3 festivals que j'ai fait dans le passé, ça serait beaucoup trop long. Mais par contre, je risque de le réserver pour des futures vidéos. Mais je vais vous partager ce qui m'a plu, ce qu'on peut faire sur place, et aussi vous parler des grosses différences avec une convention plus classique manga. Je vais surtout me focaliser sur le manga, donc je ne parlerai quasiment pas de la partie bande dessinée ou comics. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai vous renseigner sur le site. La première différence, c'est que déjà le festival ne se trouve pas dans un grand hall où tout le monde est concentré à la même place. En fait, ça se passe dans la ville entière et ce sont plein d'endroits qui sont disséminés dans la ville. Donc ne soyez pas surpris si vous marchez entre 2 activités. Et j'avoue que c'est assez agréable de marcher dans la ville, bon, sauf quand il pleut. Et le centre, ça reste une petite ville, donc en 10 minutes, vous l'avez traversé. Alors ça peut se passer dans plein de types d'endroits, notamment un théâtre, ça peut être une salle de conférence, une salle de spectacle, ça peut être au musée ou alors sous des chapiteaux dédiés. Chaque espace est fermé et il va vous falloir
un bracelet magique pour rentrer. Donc petit conseil, si vous ne voulez pas faire la queue, achetez vos billets avant et sur place, première chose, récupérez votre bracelet. Ne faites pas la même erreur que moi où ce jour-là, il pleuvait, j'ai fait la queue, j'ai dû déballer ma valise pour le plan Vigipirate et quand je suis rentré, ils m'ont fait « Ah mais t'as des baskets, tu rentres pas ?» J'ai pas mon bracelet. Donc j'ai dû ressortir, prendre mon bracelet sous la pluie, revenir, remontrer ma valise et là cette fois, j'ai pu rentrer. J'étais triste, très triste. Alors avant de parler de quoi faire sur place, je vais aussi vous parler de qu'est-ce qu'on peut acheter parce que oui, l'achat fait aussi partie du plaisir. Alors là-bas, c'est surtout une sorte de librairie à ciel ouvert, c'est-à-dire que vous avez quasiment tous les éditeurs qui sont là pour vendre leurs livres, bien sûr. Donc ne vous attendez pas à trouver des stands de goodies. Alors rassurez-vous, maintenant, depuis 1 ou 2 ans à l'espace Manga City, il y a bien 1 ou 2 stands qui vendent des goodies. Mais là-bas, vous trouverez quasiment que des livres à acheter. Vous pouvez oublier les concours de cosplay, les jeux vidéo, les concerts, les idoles, etc. En tout cas, ça n'a pas été au programme des éditions auxquelles j'ai participé. Et sur place, vous allez pouvoir retrouver des espaces dédiés par thème. Par exemple, le Monde des Bulles, c'est pour les gros éditeurs de BD franco-belge, et dedans, on va aussi retrouver Panini et Delcourt, par exemple. Le Nouveau Monde, c'est plus les acteurs de la BD alternative ou indépendante. Là-bas, vous allez retrouver du Cornelius ou les Arts Noirs. Et surtout, Manga City, et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors du coup, acheter des livres, c'est cool, balader dans la ville, c'est cool, mais on va faire quoi d'autre sur place? Déjà, vous pouvez faire les nombreuses expositions. En 2020, il y en avait 16, dont 2 qui étaient dédiés au manga. Et depuis quelques temps, comme je disais précédemment, c'est les mangas qui sont à l'honneur. Et l'exposition principale se trouve au musée. Et vous allez retrouver plus de 200 planches originales qui sont exposées. Et là, je ne vais pas vous le cacher, moi là-bas, je suis comme un gamin de 5 ans, c'est la magie, j'ai des étoiles dans les yeux. Parce qu'en fait, vous avez la chance de voir des planches originales, des planches qui généralement ne sortent jamais du Japon. Et dessus, vous allez voir toutes les imperfections, toutes les modifications que l'auteur a pu faire dessus. Toutes les retouches, les ratures, les traits mal gommés, etc. Vous voyez tout ça et ça donne une autre dimension à la planche. Je vous mets quelques exemples à l'écran, mais les voir en vrai, c'est vraiment une autre dimension. Et tout ça, c'est accompagné aussi de textes explicatifs qui remet en contexte, qui donnent des précisions sur la planche. Et c'est passionnant à lire, bien sûr. Et généralement, moi, je regarde tout, je lis tout et je passe bien entre 2 et 3 heures à regarder tout ça. Mais tout ça, vous allez pouvoir les retrouver dans les méga catalogues des expositions. Vous avez Tsuge, Matsumoto et Tezuka. C'est un achat indispensable. Voilà, maintenant, je peux mourir tranquille. Ah non, il y a Mizuki. Bon, je vais attendre un an de plus. Et pour l'édition 2022, ça sera Mizuki qui sera à l'honneur. Alors, il y a aussi des expositions secondaires, notamment avec Naoki Urasawa, Tutsumu Niei ou Yukiko Kishiro. C'était aussi magnifique à voir. La grosse différence, c'est surtout qu'il y a beaucoup moins d'explications sur place. Et en 2022, c'est Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Alors clairement, je me répète, voir les planches originales, c'est clairement une autre dimension. De voir toutes les retouches, de ces imperfections, ça en fait la perfection. Petit conseil, si vous voulez aller voir les expos, allez-y le jeudi ou vendredi, il y a beaucoup moins de monde et c'est beaucoup plus facile d'y accéder que le samedi, le dimanche, c'est assez blindé et beaucoup moins agréable, en plus de faire la queue pendant des heures. Une autre activité, ce sont les dédicaces, parce que généralement, les éditeurs, ils essayent d'inviter les mangaka qui publient. Alors souvent, pour avoir sa dédicace, c'est quand même soumis à l'achat d'un livre sur place, mais c'est toujours très agréable d'avoir sa dédicace, mais aussi de pouvoir échanger un petit peu avec l'auteur pendant quelques minutes. Ça arrive aussi que des fois que certains éditeurs font des tirages au sort s'il y a trop de demandes, mais personnellement, j'ai toujours eu de la chance. Et en l'espace de 3 éditions, j'ai pu avoir plus d'une douzaine de dédicaces, et ça peut être du Inyo Asano, du Kan Takahama, du Taiyo Matsumoto, du Keizo Shinzo, et même celle de Tezuka. Non. Je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos, mais en tout cas, c'est très sympa de se prêter au jeu. Petit conseil aussi, c'est qu'avant d'aller au festival, peut-être ne soyez pas tout à fait à jour sur vos derniers achats, puisque s'il faut acheter un livre sur place, ça serait dommage d'acheter un livre en double juste pour avoir une dédicace. Un deuxième conseil aussi, c'est amener le livre que vous avez envie de vous faire dédicacer. Vous pouvez vous faire dédicacer le dernier volume sorti, comme j'ai toujours fait, mais il y a des fois, le lisant, finalement, on aurait peut-être préféré en faire dédicacer un autre. Un autre point aussi, vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif, mais pendant la dédicace, vous pouvez parler aux auteurs. Donc préparez un petit texte. Par exemple, quand j'ai vu Takahama, j'avais rien préparé, du coup je ne savais plus quoi dire et j'ai bredouillé un truc un peu nul et j'étais un peu déçu après quoi. Angoulême, c'est aussi un moment d'échange et de partage.
Et il y a beaucoup de tables rondes, d'interviews, de masterclass sur un mangaka ou sur les acteurs du marché. Ça peut être un workshop fait par les mangaka ou des traducteurs qui se réunissent ou des éditeurs qui discutent du marché, etc. Et souvent, c'est passionnant. C'est une autre occasion aussi de voir les artistes ou les éditeurs qu'on apprécie, mais à la fin, on peut aussi poser des questions et participer. Et pendant les conventions, j'ai pu poser des questions au directeur de Tezuka Productions ou alors à Kan Takahama pendant qu'elle faisait son workshop. Et au workshop de Takahama, j'ai dû lui poser 10 questions. Et je trouve aussi que c'est un peu un avantage pour le festival puisqu'ils peuvent facilement renouveler les sujets et les intervenants. Et du coup, être un peu moins redondant par rapport à une convention classique au fur et à mesure des années. Bon, j'avoue, pendant ce temps-là, c'est quand même ambiance posée, donc si vous êtes un peu fatigué et que vous piquez du nez, personne ne vous en voudra. Par contre, les masterclass des mangaka, très souvent, c'est en supplément du billet. Donc c'est pas très cher, mais ça embête toujours de repayer alors qu'on a déjà son billet. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est discuter avec des éditeurs. Alors attention, vous n'allez pas discuter avec le directeur général de Glénat et de Kana. Mais par contre, vous pouvez prendre le temps avec, par exemple, le Lézard Noir, Stéphane Duval, il est toujours disponible pour échanger quelques mots, c'est super sympathique. Ou sur le stand de Cornelius, par exemple. J'avais même pu une année échanger quelques mots avec Xavier Guibert, le commissaire d'exposition, c'était super sympa. Donc des belles rencontres et toujours passionnantes. Un autre point, c'est discuter avec les fans. En 3 ans, je ne me suis jamais ennuyé dans les files d'attente. J'ai toujours trouvé des personnes pour discuter et chaque année, on revoit les mêmes têtes. Et au fur et à mesure, ça crée un petit groupe auquel je prends plaisir à revoir chaque année. C'est une ambiance très bon enfant où on retrouve plein de fans qui discutent et c'est très agréable. Donc rapidement, voilà ce qu'est Angoulême. C'est pas un endroit où il y a de la musique à fond. On vient à Angoulême pour échanger, approfondir ou échanger sur sa passion. Un bon moment de partage avec des fans et des professionnels. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur l'espace Manga City. Maintenant, c'est un énorme chapiteau de 2 km², donc c'est une très bonne nouvelle pour les fans de manga. Alors le petit bémol, c'est que pour avoir une telle surface, ils ont dû l'excentrer de la ville, ce qui fait qu'entre le centre-ville et l'espace Manga City, vous êtes obligé d'utiliser une navette. Elle est gratuite, mais si vous avez des activités entre le centre-ville et Manga City, des fois il faut un petit quart d'heure pour y aller et il va falloir faire des choix. Alors c'est vrai que c'est cool parce que maintenant, pour les fans de manga, il y a beaucoup de place, mais du coup, on est un petit peu isolé par rapport à toutes les activités qu'il y a au centre-ville. Et tous les fans de BD, il faut vraiment qu'ils aient une démarche active d'aller jusqu'à là-bas pour découvrir l'univers du manga. Alors que ce soit clair, là-bas, c'est surtout des éditeurs qui vont être regroupés. Il y a 2 scènes pour les performances, pour les conférences, mais toutes les activités ne sont pas qu'à Manga City. Il y en a aussi au centre-ville. Et côté éditeur, tout le monde n'est pas là, mais il y a de plus en plus de monde chaque année. Et là-bas, sur place, j'ai pu voir du Hakata, du Pika, du Glénat, du Kiun, du Kurokawa. Par contre, il n'y a pas de Kaze et de Isan, et j'espère que cette année, les nouveaux venus comme Naban, Vega Dupuis ou Mangetsu auront un stand. Alors il y a des éditeurs comme Panini, Delcourt, Cornelius ou le Lézard Noir qui n'ont pas d'antenne dédiée à Manga City, ce qui fait qu'il faudra aller dans leur hall respectif pour aller les voir. Il n'y a que Glénat qui a créé une antenne spécialement pour Manga City. Et il y a aussi toute une partie manga chinois et coréen qui se développe chaque année avec du webtoon. Je ne me suis jamais encore vraiment intéressé à cette partie-là, mais je pense que cette année, je vais commencer à regarder ça de plus près. Alors maintenant la question, combien de temps aller à Angoulême puisque le festival se déroule fin janvier pendant 4 jours. Je vais vous dire, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Si c'est juste pour balader et aller voir les 2 expositions manga, je pense que 1 jour suffit amplement. Si tu veux aussi faire des dédicaces, aller à des conférences, je pense que 2 jours n'est pas de trop. Bon, sachant que les dédicaces ne sont pas tous les jours, donc il faut aussi choisir par rapport au programme. Et si tu veux tout faire et prendre le temps, je te conseille de prendre 3 jours, voire directement le forfait 4 jours. Personnellement, c'est ce que je fais, sachant que le dernier jour, généralement, j'ai pas grand chose à faire le dimanche matin et je prends mon train à midi. Et je répète, pour être tranquille, le jeudi et le vendredi sont les journées les plus calmes. Alors le dernier point de cette vidéo que je voulais aborder, c'était les transports et les logements. Bon, Angoulême, c'est un peu paumé en France. Bon, j'exagère, mais c'est pas facile d'accès. Par exemple, de mon côté, en partant de Montpellier, que j'aille en voiture ou en train, c'est 6 heures de trajet. Alors la gare est à l'entrée de la ville, ça c'est une bonne nouvelle, mais il n'y a aucun casier. Donc si vous arrivez le premier jour et que vous commencez le festival, il va falloir vous trimballer votre valise. Donc petit conseil, essayez de poser votre valise à votre logement si vous pouvez, ou venir peut-être 1 jour avant. En tout cas maintenant c'est ce que je fais. Je viens 1 jour avant le début du festival pour être tranquille. Et pour les logements, c'est un peu plus compliqué parce que les prix dans le centre-ville c'est extrêmement cher. Donc ce qui fait qu'il faut aller se déporter vers les villages à côté. Et quand vous n'avez pas de voiture, il faut utiliser les transports en commun. Alors attention, là je parle des transports vers l'extérieur et pas de la navette gratuite qui tourne dans Angoulême. La bonne nouvelle c'est que pendant le festival, c'est 1 € par jour. La mauvaise, c'est qu'à 20 h, il n'y a plus de bus. Donc si vous voulez faire la fiesta le soir, il va falloir vous débrouiller à vous faire ramener ou rentrer à pied.
Je vais pas vous le cacher, ça m'est arrivé souvent de faire ma petite marche nocturne le soir pendant 30 minutes. Et le dimanche, on est en circulation réduite et donc il y a très peu de bus. Donc faites attention aux horaires des bus. Je pense qu'il y a encore un petit effort à faire de ce côté-là à côté Angoulême, mais c'est déjà pas mal. Mais bien sûr, si vous avez une voiture, c'est beaucoup plus simple, vous serez beaucoup plus mobile sur place. Donc voilà, à ce stade, je pense que vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour venir à Angoulême et savoir ce qui se passe sur place. Donc oui, pour moi, Angoulême, c'est bien le nouvel Eldorado des fans de manga. Parce que oui, je pense ne pas être le seul à vieillir et avoir envie d'approfondir mes connaissances dans le médium et rencontrer des professionnels du métier. Puisqu'en fait, Angoulême a une proposition différente des conventions classiques qui correspond à ce que je recherche. Partagez cette vidéo si vous avez aimé, je vous attends en commentaire. Je serai là-bas pour l'édition 2022, on se croisera sûrement sur place et je pourrai même vous signer des autographes. En attendant, on pourra peut-être se voir au cours d'un prochain live sur le Discord ou sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule manga.